mi-temps. On va vous annexer de toutes les manières bientôt. Oui, c'est complètement annexable. Est-ce que j'ai répondu? Donc c'est pas... C'est un choix qui est remis en cause tout le temps. On n'est pas poète... Alors aujourd'hui, je suis un peu plus installé dans cette idée, quoi. Je dis, bon, je suis en tout cas, si je suis poète, je suis à la retraite. Ça m'autorise à pas être productif, quoi, à pas écrire de poèmes parce que je suis obligé. Là, je vais écrire si je veux. Voilà. D'ailleurs, ma prochaine tournée va s'appeler Die Kann Gern Libre. Pas tant que ça, je peux vous dire, hier c'était une liste avec des notes, avec une partition, avec une scénographie. Non, hier j'étais moins libre que je ne le serai dans la tournée suivante. Mais ça fait 8 ans que je me suis obligé de travailler en équipe et de travailler avec des gens, avec un conducteur, avec une topologie scénographique, etc. Non, on n'est pas libre quand on est dans une partition musicale. On est libre quand on improvise, quand on est Bernard Lubat, et d'ailleurs Bernard Lubat est une espèce de griot, il est libre quand il est seul, mais il est déjà moins libre. Moi je l'ai vu aussi avec des orchestres somptueux, où il se contraint aussi. Je veux dire, on a peut-être la liberté des contraintes qu'on choisit, c'est ça. Qui est notre... Mais je veux dire, la rime, la métrique est une contrainte, c'est pas une liberté. Hein. Un groupe, c'est pas une liberté, une partition, une liste de chansons. Peut-être j'aurais voulu chanter d'autres chansons hier. Non, j'ai chanté les chansons qu'on a créées au Bataclan en mars, et c'est ce spectacle-là qu'on répète pendant encore 6 mois. C'est une partition. C'est pas une liberté. Je serai libre après. Non, mais je sais que les artistes, ça fait beaucoup rêver. Mais il faut arrêter de rêver. C'est une partition déjà, c'est un texte. Un texte, c'est des rimes, c'est la mémoire qui agit, qui retrouve des mots qui sont écrits. L'oralité précède et on aboutit dans la formation orale des mots, mais qui sont écrits, mis en musique, arrangés, scénographiés. C'est une liberté toute relative. Et qui vous dit que j'avais pas envie de faire ce concert-là à 8h du matin. Sauf qu'à 8h du matin, vous n'étiez pas là. Moi, je suis du matin, moi, j'aime pas vivre le soir. Voilà, contraint. Je suis artiste, mais j'aime pas la nuit. Je préfère le jour. Et le choix de la langue, français, anglais, quel était le... L'anglais est plus facile à chanter. Les sons sont plus longs, sont plus chewing au mieux. En plus, il y a les diphtongues, il y a des gnans. Why, ça sonne mieux que pourquoi. À chanter, du moins. Et donc. Et le français, justement, parce que le français est une langue qui est assimilée à la littérature écrite, à la littérature tout court. Donc, le français est infesté de lieux communs, de lourdeur, de rhétorique, qui méritait d'être un peu bousculé, oui, un peu... Oui, c'est une langue qui fallait mettre de la vie là-dedans, oui. C'est devenu un peu des formules, voire formol. Donc en 73-74, j'ai une place à prendre, quoi. Il y avait à rajouter des hauts, des A. Ah, je les vois déjà, me couvrant de baisers. Brel c'est un chanteur physique, en plus d'être un chanteur littéraire. Donc je me suis engouffré dans cette voie pour rendre le français sensible, voluptueux, bronzé, cuivré, lui donner de la matière, quoi, le rendre sonore. Et le français peut être sonore, bien sûr. Mais c'était pas le cas, hein, je veux dire. Courgeret avec sa guitare nylon, c'est pas, pour moi, c'est pas la chanson physique, c'est paroles et musique, c'est pas la même chose. Donc j'ai voulu contribuer à rendre la poésie un peu plus physique, quoi, un peu plus sonore. Donc j'ai choisi le français, parce que le français était mal barré.
Et en sauveur. Foutre la merde.